Bonjour, moi et mon collègue Samy, nous allons vous présenter un sujet qui porte plusieurs noms. L'arnaque amoureuse, la fraude amoureuse et l'arnaque au sentiment. Dans les prochaines diapositives, nous allons découvrir avec moi qui est le demandeur, l'explication du mandat confié et une présentation de notre équipe. À travers la présentation du phénomène, nous allons définir c'est quoi la fraude amoureuse, le cadre légal du phénomène et enfin les éléments statistiques et ampleur du phénomène. Nous allons découvrir aussi avec Samy les causes possibles du problème, la méthodologie, illustration pratique et analyse, les pistes de solution et la conclusion. Le Centre antifraude du Canada est le dépôt central des données sur la fraude. Il aide les citoyens et les entreprises à signaler la fraude, à se renseigner sur les différents types de la fraude, à reconnaître les indices de la fraude, à se protéger contre la fraude. Le Centre antifraude du Canada est le dépôt central des données sur la fraude. Il aide les citoyens et les entreprises à signaler la fraude, à se renseigner sur les différents types de fraude, à reconnaître les indices de fraude, à se protéger contre la fraude. Il fournit également de l'information aux organismes d'application de la loi et au gouvernement au pays et à l'étranger. Son objectif comprend notamment ce qui suit: perturber les activités criminelles, renforcer le partenariat entre les secteurs privés et publics, préserver l'économie canadienne. Le Centre antifraude du Canada est géré conjointement par la Gendarmerie royale du Canada, le Bureau de la concurrence Canada et la police provinciale. Notre équipe est constituée de 2 enquêteurs, Hamza Mouadé et Sami Rachdi, 2 étudiants à l'Université polytechnique à Montréal et qui sont encadrés par Mme Émilie Manson. L'entreprise Investigation Secrète finance notre projet. Notre mandat se limite à lutter contre la cybercriminalité, fournir des stratégies d'intervention en matière de cybersécurité, constituer une base de données de programmes de prévention de cybercriminalité. Nous allons vous présenter le phénomène. C'est essentiellement quand une personne tombe en amour sur Internet de quelqu'un qui se fait passer par un bon monsieur ou une belle madame, qui finit par demander de l'argent. L'arnaque amoureuse a commencé au Nigeria dans les années 2000 et s'est étendue aux pays voisins, et a particulièrement pris racine en Côte d'Ivoire, par des réseaux de fraudeurs qui font des victimes dans leur propre pays, mais aussi dans toute la francophonie. Pour déclarer coupable de la fraude, le ministère public doit d'abord prouver hors de tout doute raisonnable les éléments dits substantiels du crime, ces éléments qui le concrétisent. Dans le cas de la fraude, c'est la présence de la malhonnêteté, le risque de privation. Il doit y avoir un lien entre ces deux éléments. Un comportement malhonnête peut être un mensonge délibéré. Par exemple, quelqu'un qui se fait passer par un comptable afin de percevoir une somme d'argent commet une fraude en mentant. Une personne peut également commettre une fraude si elle croit que quelque chose qu'elle sait est faux, comme vendre un tableau en délivrant un certificat d'authenticité, sachant qu'ils sont secrets. Diverses autres tactiques peuvent être utilisées pour commettre une fraude, comme l'exploitation des ressources financières d'une entreprise à des fins personnelles ou la dissimulation des faits importants, lorsque ces moyens entraînent un risque de privation. Les éléments matériels du crime sont réunis. Notez que la privation implique généralement un risque de nuire au bien-être financier de la victime. Selon l'article 381b du Code criminel, si la valeur monétaire du bien fraudé est inférieure à 5 000 $, l'individu peut condamner à une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 2 ans. Par contre, si l'acte frauduleux dépasse 5 000 $, la peine maximale est de 14 ans, selon l'article 381A du Code criminel. La fraude amoureuse se classait au second rang des arnaques les plus fréquentes de 2021. Selon le Centre antifraude du Canada, cette fraude avait coûté aux Canadiens plus de 42 millions de dollars cette année-là. On vous laisse avec des statistiques qu'on remarque une augmentation d'environ 212 personnes entre
les années 2018 versus 2019. Maintenant, je passe la main à mon collègue Samy qui va continuer avec vous la deuxième partie du travail. Les causes possibles. Nous posons la question qui n'aime pas être aimée. En 2021, 95% aînés québécois de 65 ans et plus sont branchés à Internet à domicile. Parmi ceux-ci, 95% aînés québécois possédaient au moins un des appareils électroniques évalués. Ainsi, des raisons psychologiques et sociales telles que la solitude, le manque de soutien et le fait de vivre avec le Covid depuis 3 ans sont autant de raisons motivantes pour ces victimes de continuer à vivre dans le monde virtuel avec des applications comme Facebook, Tinder ou d'autres applications pour trouver un compagnon ou l'amour. Dans l'autre côté, on trouve les escrocs qui réalisent ces effets. Par conséquent, de nombreux fraudeurs utilisent ces sites pour tromper une ou plusieurs victimes. Les escrocs font rapidement connaître leur amour. On trouve toutes sortes d'excuses pour ne pas rencontrer en personne leurs victimes. Malheureusement, les conséquences au niveau des victimes sont énormes, autant psychologiques, émotionnelles et surtout monétaires. Les victimes de fraude amoureuse perdent plusieurs milliers de dollars en 2 clics de souris. Les victimes sont souvent gênées d'avoir été trompées de cette façon. Par conséquent, ils n'ont pas osé se plaindre à la police car ils ont été choqués et blessés par leurs faux prétendants. Puisqu'ils ne dénoncent pas, les auteurs sont libres de faire des ravages sans que la police ne les avertisse. Méthodologie. N'oubliez pas l'analyse précédente élaborée. Notre équipe souhaite illustrer la réalité en concevant des profils fictifs sur différentes plateformes. Facebook est l'un d'entre eux car c'est l'un des réseaux sociaux le plus utilisateur actif, connu pour être utilisé par des fraudeurs. Afin de bien pointer nos recherches, on a consulté des sondages qui visaient à sensibiliser la population, recueillir des informations et comprendre les implications. Les escrocs se font passer par des amoureux. En réalité, les amoureux n'existent pas. Il n'y a aucune rencontre en personne entre les victimes et le fraudeur. Le fraudeur se dit souvent à l'étranger pour le travail ou autre, mais en réalité, il est assis derrière son ordinateur dans un endroit que vous pourrez vous-même. Les fraudeurs envoient des photos, complimentent leurs victimes pour laisser croire qu'il s'agit d'une vraie relation amoureuse. Ils disent qu'ils n'ont pas les moyens de se déplacer pour les voir. Ils demandent de l'argent pour aider leur famille en cas d'urgence. Ainsi, ils demandent leurs coordonnées bancaires pour effectuer des virements ou d'autres raisons. Partie analyse et pratique. Prenons un cas réel du reportage dernièrement mis sur la plateforme Netflix au nom de l'arnaque de Tinder. C'est l'une des émissions les plus regardées sur Netflix en ce moment, depuis sa sortie sur la plateforme Netflix le 2 février dernier. Le documentaire de l'arnaqueur du Tinder enflamme les mois des téléspectateurs entre fascination et dégoût. Le film s'inspire de la vie de l'escroc israélien Shimon Hayut, un homme qui a fait chanter plusieurs femmes. Son modus operandi a toujours été le même. L'imitateur Simon le Vieux a ébloui les femmes qu'il a rencontrées sur Tinder avec son style de vie spiritueux qui comprenait des voyages en jet privé et des séjours dans des palais. Puisqu'il a demandé aux femmes qu'il a rencontrées de leur demander de payer une grosse somme d'argent pour lui. Au moment où ils se rendent compte qu'ils ont été arnaqués, le mal est déjà été fait. Simon, d'autre part, est passé à la cible suivante. Malgré ces énormes dégâts, plusieurs victimes gardent le silence et ne déclarent pas ce qui s'est passé. Aujourd'hui, avec la multiplication des réseaux sociaux et des sites de rencontres, on a observé 3 principaux constats face au nombre de victimes qui est en croissance. En premier lieu, la compréhension des phénomènes est limitée au niveau individuel. Deuxièmement, de nombreux cas ne sont pas déclarés à la police, des alternatives grâce à Facebook et Instagram.
Et finalement, les victimes sont ciblées différemment selon les réseaux sociaux utilisés par les fraudeurs. Piste de solution. Afin de vous protéger et protéger vos proches, soyez prudents et continuez à rencontrer d'autres personnes. Mais tout peut mal tourner à tout moment. Ne cédez pas à la pression. Même si la personne vous rend moins seul et vous fait vous sentir aimé, n'hésitez pas à en parler, car vous pourrez être victime d'une arnaque amoureuse. Soyez à l'affût et jamais divulguez vos informations personnelles, confidentielles et bancaires. Nous avons tous notre rôle à jouer dans la prévention de la fraude. Soyez prudents. Et laissez pas vos sentiments vous guider. Enfin, on vous propose de consulter des capsules vidéo qui traitent le sujet de fraude amoureuse et comment prévenir sur différents médias sociaux tels que Facebook, Twitter et YouTube. Si cette histoire vous semble familière, c'est au Centre antifraude du Canada que vous devez signaler votre situation. Vous pouvez également la signaler auprès de votre service de police. Sachez également que les victimes de ce type de fraude et leurs proches peuvent trouver du soutien dans leur région en consultant le répertoire de services aux victimes. Merci.